Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. En définitive, la CEDEAO est loin des objectifs qui ont motivé sa création, elle réduit son rôle d'intégration des peuples dans le bâillonnement des aspirations des peuples et cela dans l'illégalité totale. Les appels de la CEDEAO à la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition au Mali dirigé par un nouveau Premier ministre plus consensuel suscitent beaucoup de débats et même des appréhensions au Mali. Il se serait dit dans les coulisses que la CEDEAO souhaite la mise en place d'un gouvernement d'union nationale afin d'impliquer toutes les forces vives de la nation dans la gestion des affaires publiques pour une transition réussie. Bien qu'une question de ce genre relève de la souveraineté d'un pays, le colonel Assimi pourrait accéder à cette demande pour permettre à son pays de sortir de cette léthargie. En tout cas, si tant est qu'il veut maintenir les liens avec les pays de la CEDEAO et demeurer toujours membre, il doit accepter de faire des concessions pour parvenir à un accord avec elle et aller rapidement vers la levée des sanctions contre le Mali. Si le compromis avec la CEDEAO devrait passer par des sacrifices, le colonel Assimi Goïta ne doit pas hésiter à le faire. Dans le cas contraire, il pourrait continuer sa démarche solitaire en faisant fi aux décisions de la CEDEAO. Pour ce faire, il n'est ni obligé de former un gouvernement d'union nationale, encore moins de changer de Premier ministre comme c'est le souhait de certains. Pour les partisans de l'actuel Premier ministre, il est le dirigeant politique malien qui a le plus porté le brassard de capitaine pour critiquer la politique française au Mali. Qui ne se rappelle pas des propos du genre « Le Mali a été abandonné par la France en plein vol, c'est la France qui armait les rebelles du Nord ». Ces propos du chef du gouvernement ont sonné le glas de l'amour entre lui et l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, la question de gouvernement d'union nationale suscite une telle polémique dans le pays, qu'elle fait naître le sentiment d'un nationalisme ambiant et qui fait des vagues, tant le peuple malien tient à défendre à tout prix sa souveraineté. Donc débarquer le Premier ministre Choguel Kokala Maïga équivaudrait, pour certains, à une surenchère politico-néocolonialiste. Le sommet du 4 juin était celui de tous les espoirs pour le peuple malien, mais malheureusement il a été la plus grande déception, car l'embargo n'a pas été levé. Aucun compromis n'a été trouvé entre le gouvernement de la transition et la CEDEAO, prolongeant ainsi la souffrance du peuple malien. C'est dans cette atmosphère délétère que le gouvernement de transition a pris ses responsabilités sans se référer à la CEDEAO pour fixer le délai de la transition à 24 mois. Cet acte, qui ne fait ni l'unanimité au sein de la classe politique malienne, encore moins au sein de la société civile, a fait l'effet d'une bombe au sein des pays de la CEDEAO qui, à travers un communiqué, ont dit regretter cet acte qui est faux.